Moi, j'adore cet exemple qu'il a donné une fois à Erez Moshe Doron. Il a dit, quand tu regardes les constructions d'un bâtiment, plus le bâtiment qu'on veut construire, il est haut, plus le projet de l'architecte, il est de faire des tours qui vont monter très haut, plus il faut faire des fondations qui sont solides. Oui. Et tu vois que pour faire ces fondations-là, en plus, non seulement elles sont solides, il faut qu'elles soient solides, mais il faut creuser, il faut descendre bas, il faut descendre tout en bas. D'autant que ça va être haut en haut, d'autant il faut descendre en bas profondément pour aller créer des fondations solides qui peuvent porter au-dessus une structure qui est très haute. Oui. Et alors, quand une personne maintenant veut travailler sur les fondations, quand une personne elle veut travailler ses propres fondations de son âme, de sa neshama, nous on sait que le yesod, dans la Torah, le fondement, la base, la qualité spirituelle, le monde spirituel qui s'appelle le fondement, la base de tout, c'est le lien avec Kadosh Baruch Hu qui passe par l'alliance où elle a été scellée, qui est les mauvaises mœurs, et de préserver ses yeux et ses pensées. Maintenant, ça peut être un autre sujet. Des fois, une personne, ce qui va être son fondement à lui, c'est un sujet qui est très difficile pour lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'étape numéro 1 que tu dois faire? C'est creuser pour descendre. Tu veux monter, toi? Toi, tu veux construire en haut. Tu veux arriver à des kilomètres, des milliers de mètres d'altitude. Tu dois d'abord faire une chose, descendre. C'est-à-dire quand une personne elle va commencer des fois pour monter, Hachem va lui mettre des difficultés, elle va avoir des brisures, elle va avoir des échecs, elle va avoir des sentiments qu'elle n'arrive pas. C'est ce qu'on appelle creuser. C'est ce qu'on appelle aller creuser. Creuser les fondations. Et la personne elle va commencer après dans ses sentiments où elle sent où elle n'arrive pas, où elle se sent impuissante, elle se sent qu'elle est dans des difficultés, etc., face à elle-même, à son évolution. C'est là où elle va trouver, si elle est vraiment ambitieuse avec elle-même, les forces d'aller crier vers Hachem comme elle ne pourrait jamais crier. Parce que c'est quand tu sens justement dans le fond que tu n'arrives pas à changer comme tu voudrais changer, que tu vas redoubler d'intensité de vouloir te rapprocher de Kadosh Baruch Hu, demander à Hachem, je t'en prie, sors-moi, il n'y a que toi, Ribono Shel Olam. Il n'y a que toi qui peux me sortir de là, il n'y a que toi qui peux me faire changer, il n'y a que toi qui peux m'élever ici. Et ça, c'est les fondations. Une personne, elle n'accepte pas que ça fait partie de la construction. C'est l'étape numéro 1 de la construction, c'est de savoir que pour monter, il faut savoir descendre. Tu veux pas descendre, mais ça fait partie, c'est inhérent à la construction. Et plus que ça, quand tu fais des fondations, ça m'a toujours choqué. J'ai toujours été en train de m'interroger, que tu passes devant des pancartes où ils te mettent des magnifiques, tu sais, vous savez, les BTP, là, ceux qui font les bâtiments, ils te mettent des grandes pancartes avec à quoi il va ressembler le bâtiment. Et pendant 2 ans, 3 ans, tu passes, tu vois que le pancarte, et des grues, et des pelleteuses, il n'y a rien. Il n'y a rien que, hein, tu les vois pas les bonhommes, pour les voir, il faut que tu fais comme ça, et tu les vois, ils sont en dessous, ouais, allô, passe-moi le truc, envoie le truc, machin, ils sont en dessous, en bas, etc. Tu dis, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand qu'il va sortir ce building là? Et au bout d'un moment, tu commences à les voir sortir un peu de la tête du sol, et puis d'un coup, en quelques mois, ils t'ont monté le truc. Ça fait 3 ans que tu les vois pas. En 6 mois, ils t'ont monté le truc. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, on a fini les fondations. Tu les as pas vus pendant des années. On est en train de faire les fondations. Une fois que les fondations sont solides, ça y est, après c'est tic-tac. On te monte tout le reste facilement. D'accord? Le Yetzirah, il veut pas. Il veut pas te laisser travailler un sujet ardemment, même si tu dois descendre et que c'est difficile et que tu vois pas encore ton évolution, tu vois pas que tu es en train de monter. Ça fait des mois que tu crées HM et tu ne dois pas encore devenir Baba Salé. Il te dit, regarde, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu nous fais? Personne ne te voit, personne ne voit ta gloire, tout le monde te voit dans le trou. Personne ne sait ce que tu fais, même toi tu te vois pas encore monter, etc. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, change de sujet, va à autre chose. Arrête de... Non, tu dis, pas, je sais où je vais aller. Je sais que je ne lâche pas parce que je suis en train de faire des fondations solides. Et quand ça va être solide, on va grimper très vite après. Après, tu peux rajouter une pièce par-ci, une pièce par-là, une couleur comme ça, un meuble comme ça. Tu peux tout faire après. Tu peux travailler tous les sujets après. Une fois que les fondations sont solides, tu peux tout construire facilement. Et ça, de bien comprendre que ça prend du temps. Il faut être patient avec soi-même. Il faut être heureux de construire. Il faut que la personne elle soit consciente, un architecte, quand il travaille, il est hyper heureux. Il sait qu'il a un chèque qui l'attend, ou qu'il a déjà encaissé, ou qu'il va encaisser des millions, ou des centaines de milliers d'euros, ou je sais pas combien. Plus le projet il est grand, plus c'est qu'il a le jackpot. Et chaque fois qu'il travaille, il se rapproche de son jackpot. Il sait où est-ce qu'il va, il a un projet. Nous, le problème, c'est qu'on n'est pas content de travailler. Nous, dès qu'on commence à prendre les pelleteuses et les machins, oh, purée, vas-y, allez, mets les mains dans la gadoue et descends au fond et ça sent pas bon, tu passes par côté des égouts. Ah bah, t'es architecte, tu montes un building ou tu es spectateur de ce qui se passe?
T'es l'investisseur ou t'es le travailleur? Faut savoir. Nous, on est les travailleurs, on n'est pas les investisseurs. L'investisseur, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a investi sur nous, il a misé sur nous, et il a créé un monde pour nous, il a mis une neshama dans un corps pour nous, il a tout donné pour nous, il a tout investi sur nous. Il a tout investi sur nous pour nous. Et nous, on veut aussi être les investisseurs de nous-mêmes, de regarder le travail se dérouler. Mais t'es pas spectateur. Tu dois être au moins un minimum acteur dans ta volonté, dans ta prière. On ne te demande pas de tout faire. On te demande de faire le strict minimum. Rabbi Nachman, il a descendu le service divin à la portée de la génération. Rien que veux de tout ton cœur et prie de tout ton cœur à Kadosh Baruch Hu et te décourage pas. Mais pour faire ça, une personne, elle doit être heureuse de travailler, heureuse de sentir qu'elle est en train de faire ce qu'Hachem attend de lui. Il faut comprendre clairement, quand tu viens devant Hachem, tu dois savoir que Hachem, il t'a créé limité, qu'il t'a créé avec un corps grossier, il t'a créé avec un corps avec des mauvais désirs, avec des mauvais traits de caractère. Ce que tu viens travailler, c'est parce qu'Hachem, il t'a créé avec la volonté que tu viennes te rapprocher de lui grâce à cette donnée de base qui est ton mauvais trait de caractère ou ton mauvais désir. Et c'est très très bien que tu aies ce mauvais désir ou ce mauvais trait de caractère. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te pousse à sentir ton impuissance. C'est lui qui te pousse à sentir que tu as besoin de l'aide divine. C'est lui qui te pousse à prier de tout ton cœur vers Hachem. Et donc c'est lui qui te rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, messieurs, il faut le dire au Yetzer Hara clairement. Ce qu'Hachem, il attend de nous, c'est qu'on se rapproche de lui tous les jours. Hachem, il attend pas de nous qu'on soit du jour au lendemain des tzadikim gmurim concrètement. Hachem, il attend que tous les jours, on se rapproche un peu plus intensément de lui. Qu'on ait une volonté un peu plus forte tous les jours de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ça qui donne du nachat ruach à Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui donne de la satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Et nous, on doit avoir de la satisfaction de nous-mêmes, de notre service divin de nous-mêmes, de savoir qu'on est en train de donner du plaisir à Hachem, rien que parce qu'on est en train de se rapprocher d'Hachem, sincèrement dans notre cœur de vouloir se rapprocher de lui. Même si pour l'instant je suis encore dans les fondations, encore en dessous. Peu importe, ma baya, tu es encore dans les fondations, encore en dessous. Tu fais ce qu'on attend de toi. Tu fais ta mission. Tu te travailles du maximum que tu peux. Et Hachem, il est heureux. Hachem, il dit, enlevez toutes les rigueurs. Et c'est à quoi, attention, quand on dit que ça adoucit toutes les rigueurs, parce que tu fais ton travail, si on a dit que les rigueurs, ça se traduit par des souffrances, des empêchements dans la vie et des complications dans la vie, un adoucissement des rigueurs, il va entraîner que la personne dans sa vie, elle va avoir des facilités, que naturellement, les choses elles vont se mettre en place. Au lieu de se casser la tête du matin au soir, comment je vais faire pour la parnassa, pour trouver le truc, et les enfants, et le job, et le truc, le machin, nanana. Et ça marche pas, et j'ai essayé ce chemin-là, j'étais sûr que j'avais calculé ce chemin-là, c'était bon, et paf, je me suis pris un panneau. Et le bonhomme, petit à petit, les trucs ils se mettent en place tout seul, et il sait pas comment, ça avance. Et il vit une vie paisible, une vie heureuse, de plus en plus facile, de plus en plus en harmonie avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rigueur là-haut. C'est le secret pour avoir une vie en paix avec soi-même et en paix dans sa vie de tous les jours. Parce que quand il n'y a pas de rigueur dans là-haut, il y a de la miséricorde là-haut. Et quand il y a de la miséricorde là-haut, il y a de l'abondance, il y a du nachat, il y a de la bracha dans ta vie. Tu sens que les choses sont de plus en plus simples, de plus en moins compliquées, de moins en moins tortueuses dans ton esprit. Le monde, il ne te paraît pas si insurmontable. Pourquoi? C'est pas shoot, parce que tu te remets entre les mains d'Hachem. Tu arrêtes de te remettre dans tes mains à toi. Et au contraire, de savoir que si jamais c'était facile de te rapprocher d'Hachem, si tu aurais pu te rapprocher facilement, que tu aurais pu passer d'un mauvais trait de caractère à un mauvais désir du jour au lendemain, etc. Exactement. Comme on dit, comme dans tous les cours, quasiment, tu aurais gagné quoi? Tu aurais gagné gonfler ton orgueil, que tu arrives à changer du jour au lendemain, etc. Et du coup, tu aurais oublié de plus en plus petit à petit à Kadosh Baruch Hu, que tu n'as pas besoin tellement l'aide d'Hachem, que tu n'as pas tellement besoin de prier à Kadosh Baruch Hu. Au final, tu ne serais pas en train de te rapprocher d'Hachem, tu te rapproches de ton ego à toi.